Pendant toute la semaine, nous sommes à Mans, au restaurant Anne-Sœur. C'est Florent le chef qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Il est parti sur un tataki de bœuf avec une sauce teriyaki. Donc Florent, on va faire le tataki de bœuf. Oui. On va passer tout de suite, j'imagine, sur la cuisson. D'ailleurs, c'est quelle pièce exactement Alors ça, que tu as c'est choisi? une pièce qu'on appelle, nos fournisseurs appellent le chuck flap, une viande très persillée, assez grasse par le dessus. Ouais, je vois ça. C'est une viande qui demande ou très peu de cuisson ou beaucoup de cuisson. D'accord. Voilà, s'il n'y a pas d'intermédiaire, on ne peut pas se dire, bah non, c'est à point ou bien cuit. Non, non, c'est ou saignant ou cuit pendant des heures. D'accord, donc nous on est parti sur l'option très peu de cuisson. Voilà, pour le plat qu'on veut faire. Mais si on n'a pas de si vous ne trouvez pas de chuck flap dans le commerce, vous pouvez prendre un faux filet, une entrecôte. Et là on est sur une viande pour ton fournisseur qui est maturée, c'est ça? Si, elle est maturée 45 jours. D'accord. Voilà, Okay. qu'on a mis dans notre cadre, qu'on a paré avant de pouvoir la cuire et qui a été maturée 45-50 jours, c'est suivant les pièces qu'on a sur le moment. Donc là, on va le mettre comme ça? Non, on va juste le trancher un petit peu pour éviter qu'il soit trop épais. Donc on va le détailler en 4 morceaux. On voit que la viande est très persillée. Là, on va la saler légèrement. Ah, tu l'assaisonnes avant? Un tout petit peu. Parce qu'après, notre marinade de la sauce qu'on va préparer après est déjà malgré tout assez assaisonnée. Donc on ne va pas faire un excédent. Et après, on la dispose directement sur les grilles du four. Oui, donc toi, tu vas la mettre directement comme ça. Alors, pour obtenir le même résultat, moi, à la maison, je peux faire comment? Alors, à la poêle, c'est très bien aussi, avec huile d'olive, beurre, bien arroser la viande. Et l'idée, c'est d'avoir une poêle bien chaude pour la croûter, en fait. C'est ça, très chaude pour avoir la réaction de Maillard, pour pouvoir bien la saisir et qu'il y ait le côté croustillant. Tu vas le retourner un moment? On va la retourner d'ici 2-3 minutes. Ouais, d'accord. Et on la retourne 2-3 fois sur chaque face. Et après, on la sort. On la débarrasse, on la laisse tirer un petit peu, c'est-à-dire la laisser reposer. Pendant ce temps, donc, on va faire notre fameuse sauce teriyaki. C'est ça. Donc, j'ai déjà préparé l'échalote. Oui. On va rajouter de la coriandre hachée. D'accord. Donc, grossièrement. Grossièrement, toujours pareil. Comme tu me le disais. Un petit piment. Alors, moi, je le préconise toujours de goûter avant parce que des fois, on est sur des piments très doux. Et on n'a peut-être pas assez de la sauce qui ne sera pas assez relevée, ou des fois des choses beaucoup trop fortes. Donc là, j'ai goûté avant quand même, malgré tout, et il est très bien. On enlève l'excédent de pépins. Oui. Et là, tu vas le mettre en entier? Là, je vais le hacher entier. D'accord. Moi, je trouve que c'est toujours compliqué, les piments à doser. L'idée, c'est quand même d'avoir du peps. Moi, c'est vraiment cette difficulté, d'avoir ce côté pimenté, mais il ne faut pas non plus que ça l'emporte sur tout, quoi. Non, mais justement, après, on a des petites sauces, donc notamment sauce poisson qui vont adoucir et du sucre roux qui vont adoucir le côté feu du piment. On rajoute également un oignon nouveau. On émince. Est-ce que ça, c'est aussi une sauce que tu me conseilles de préparer en amont pour que ça, Nous, c'est ça pareil. marine, quoi? Pour restaurant, pareil. On la prépare toujours au moins... la veille pour le lendemain. Voilà, pour 3-4 jours. C'est une sauce qui se garde très bien, avec, comme elle baigne dans l'huile, mais sans avoir le côté gras, parce qu'après, on va bien sûr enlever l'excédent. Nous, on la laisse au frigo, et plus elle reste... Mieux c'est, quoi. Mieux c'est. Bon, pas non plus 6 semaines. Non, mais en tout cas, quelques jours, ça fonctionne, ça peut marcher. Pour nous, on est sur notre restaurant qui est ouvert 4 jours. 4 jours, c'est très bien. Après, on rajoute notre sauce poisson. On en a 2 différentes. Une beaucoup plus corsée et une un petit peu plus sucrée. Donc là, on va rajouter l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe. Et donc, un petit peu de Voilà, vraiment sucre. Très peu de sucre. Voilà. C'est juste pour couper le feu de la sauce. Et ensuite... Et de l'huile. Un petit peu d'huile. Donc quoi, tournesol, hein, parce que l'idée... Tournesol, arachide, huile d'olive. Ah, même huile d'olive? Même huile d'olive. D'accord. Donc tu mélanges le tout. Donc là, il manquera un petit peu d'huile, mais comme j'ai déjà fait une marinade précédente... Oui, on va récupérer celle que tu as fait mariner. On va récupérer, voilà, c'est ça. D'accord. Une petite pointe de sel supplémentaire. Ça, faut pas hésiter d'en mettre, parce qu'avec les légumes, ça prend énormément. Donc là, la sauce, c'est bon. On va regarder la viande. Là, on va regarder, on va surveiller la viande, voir s'il n'y a pas de souci. Ben là, elle est très bien. Excellent. On n'a même pas besoin de la retourner beaucoup. On va la retourner simplement une fois supplémentaire. Mais c'est vrai que c'est top. Et on va la laisser, comme c'est des morceaux malgré tout assez épais, on va la laisser encore 3 minutes. D'accord. Et après, on dresse et on mange? Après, on la laisse tirer quelques minutes, mais après, il n'y aura plus qu'à découper et manger.
Donc là, c'est bon, hein, on l'a laissé reposer. On va la couper, on va voir ce que ça donne. Oui, pas de souci. Donc là, on fait des tranches d'1 centimètre et on voit qu'au cœur, c'est resté extrêmement saignant. Donc là, la cuisson, c'est bon. C'est voilà, ce que la tu cuisson, voulais. voilà, c'est ce qu'on veut ici. Si c'est pour dire non, moi je le voudrais à point, non, il n'y a pas d'intérêt. C'est pas la peine. C'est ou bleu ou saignant parce que sinon le plat n'a plus d'intérêt. Oui, puis bon, ça porte bien son nom. Hein. Tataki, on est sur une cuisson voilà, comme là, ça. Là, elle est vraiment très très bien. Donc là, on va découper toute notre viande. On va la disposer directement donc dans les assiettes. Dans les assiettes. Donc en fonction des morceaux de viande et de la taille, on essaie de répartir équitablement entre les deux. Oui, oui. Et moi, je m'arrange toujours pour, malgré tout, faire découvrir aux gens, mettre toujours un bout de graisse. Exprès. Parce que dans la tête des gens, ils disent « Ah, c'est une viande grasse ». Non, non, si la viande a été correctement traitée, normalement, la graisse est très très bonne, voire presque aussi bonne que la viande en elle-même, en exagérant un peu. On récupère notre sauce qui a mariné. Et là, alors, on enlève un peu l'excédent de graisse en pressant contre le côté. Oui, parce que l'idée, c'est qu'il y ait un petit peu de matière grasse, mais voilà. C'est surtout ce qu'on veut, c'est les petits légumes. Les petits légumes, c'est ça. On essaye de ne pas mettre trop de piment, pas comme là. Ce que je vais faire, c'est qu'avec la pince... Non, mais c'est pas grave, ça sera ton assiette. Ça. Hop, là-bas. si tu... Non, celui-là, je l'ai goûté, il n'est pas trop fort, ça va. Et en dernier, on vient rajouter un petit peu de sésame kimchi, qu'on peut trouver chez tous les traiteurs chinois. Alors, c'est un sésame qui a quelle particularité? Alors, le kimchi, c'est un chou fermenté. Ah oui, d'accord, donc c'est un sésame fermenté. Un sésame fermenté. Voilà, on vient par-dessus, ça va redonner un coup de boost au plat. Pour une entrée ou pour un plat, c'est largement suffisant. Ouais, bon, on va goûter. C'est parti. Allez. On voit qu'elle se coupe bien malgré tout. Oui. C'est pas trop... Même si on tombe sur le piment, ça va. Ah non, c'est excellent. Avec la petite sauce et tout, c'est vraiment trop bon. Et c'est vrai que ce qui est sympa, déjà la viande est divine. Et le fait d'avoir des petits légumes un peu croquants, ça apporte de la mâche en fait, parce que ta viande, elle est super tendre. C'est très très bon. Et c'est justement dosé avec le piment. Tu vois, t'as vraiment la petite note. Il en reste un petit morceau là quand même si tu veux. Oui, je vais manger avec le piment. Donc non, belle recette. C'est vraiment top. On fait quoi ensuite? Ensuite, on fait ce qu'on appelle à la carte le surf and turf. En fait, c'est un mignon de porc, terre et mer. Un mignon de porc confit avec une crevette grillée.